J'ai voulu intituler cet enseignement « Le plus grand des honneurs que nous fait Jésus ». Quel est le plus grand des honneurs que peut nous faire Jésus? Eh bien, faire les œuvres de Dieu. Il le disait lui-même, « Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore ». Le Seigneur nous invite donc à faire les mêmes œuvres que lui. Nous allons méditer un chapitre très important que je considère comme clé pour la vie dans la divine volonté, au livre 11. Voilà, au livre 11, le 14 août 1912. Vous aurez le texte sur notre site Disciples amoureux missionnaires. Comme ça, vous pourrez le travailler. J'ai mis entre parenthèses certaines expressions, certains mots de phrase ou certains mots qui sont dans le texte italien et qui ne sont pas dans le texte français. Voilà. Et un ou deux dont nous allons parler. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, pour que l'âme puisse s'oublier elle-même, elle doit faire en sorte que tout ce qu'elle fait et qui lui est nécessaire, le faire comme si c'était moi qui voulais le faire en elle. Alors, il s'agit de s'oublier soi-même, voilà. Que nous retrouvons dans toutes les écoles de spiritualité. C'est pas quelque chose de nouveau. Si on est centré sur nous, il n'y a que l'humain qui va se développer. Si on est centré sur Dieu, Dieu va pouvoir développer sa grâce, développer sa vie en nous. Voilà. Dès que l'on s'ouvre à Dieu, commence la vraie vie spirituelle. Voilà. Donc Jésus nous reprend quelque chose de la tradition. Mais ce qui est important, c'est ensuite. Ma fille, donc, pour que l'âme puisse s'oublier elle-même, elle doit faire en sorte que tout ce qu'elle fait et qui lui est nécessaire. Alors ici, il y a une omission dans le texte français. L'italien dit pour tout ce qui lui est nécessaire. Et c'est très important. C'est très important car il s'agit de la vie humaine, tout simplement. Vous voyez, la vie dans la divine volonté est très accessible. Comme dit Jésus dans un autre endroit, si l'âme ne me donnait, la créature ne me donnait que des choses spirituelles, elle me donnerait très peu. En entrant dans la vie de la divine volonté, on va pouvoir donner au Seigneur des choses très nécessaires, c'est-à-dire respirer, laisser battre notre cœur, le laisser battre en nous, laisser le sang couler dans nos veines, tout ça. Nous ne l'avons pas inventé, c'est Dieu qui l'a inventé, c'est Dieu qui a fait tout ça en nous créant la respiration, les battements du cœur, les mouvements des mains. Vous voyez, même dans ces choses, l'âme a la possibilité de s'oublier elle-même et de laisser Dieu le faire en elle. Seigneur, divine volonté, viens battre dans mon cœur. Divine volonté, viens bouger dans mes doigts. Divine volonté, viens parler dans ma langue. Vous voyez, à travers ma bouche, vous voyez, voilà, tous nous respirons, tous nous avons un cœur qui bat, etc. Et donc ces choses nécessaires sont accessibles à tous, vous voyez. C'est pas une mystique, c'est pas une vie spirituelle qui va être réservée à une élite comme un peu dans le temps de la rédemption, une élite, c'est-à-dire ceux qui étaient dans un monastère, des grands contemplatifs, vous voyez, qui arrivaient à une haute vie spirituelle. Non, non, non. La vie dans la divine volonté, c'est pour tous. Aussi bien, nous avions vu ça dans un autre enseignement, aussi bien une mère de famille avec 5 enfants, qu'un prêtre, qu'une religieuse consacrée, qu'une sœur, une moniale en clôture, vous voyez, tout le monde peut avoir accès à cette vie et la laisser se développer en nous. Donc des choses nécessaires. Généralement, alors voilà, parce que généralement on respire, alors on me dire quel intérêt? Ben oui, parce qu'on respire, parce que je veux respirer pour me maintenir en vie, moi.
Je le fais pour moi, je respire pour moi. Et bien maintenant, je veux dire, viens divine volonté, respire en moi. Je prends conscience que l'acte de respirer a été créé par Dieu, comme toute notre personne, et je l'invite à respirer dans cet acte. Vous voyez la différence? Là, on commence à s'oublier pour tout ce qui est nécessaire. Vous voyez, voilà, hein, etc. Nous faisons cela pour le voilà. Personne ne dit c'est Jésus qui vient respirer en moi. Car c'est lui qui veut que je respire. Jésus dit parce que je le veux. C'est Jésus qui veut que je respire, hein, et c'est Jésus qui veut respirer en moi. On oublie cela, et pourtant c'est un moyen très simple de s'oublier, voyez, et de laisser Jésus nous sanctifier tout simplement à travers tout ce qui nous est nécessaire. Voilà, donc quelque chose de très important. Voilà, donc elle doit le faire en sorte, elle doit faire en sorte que cette âme qui veut s'oublier elle-même, hein, que tout ce qu'elle fait et qui lui est nécessaire, le faire comme si c'était moi-même qui voulais le faire en elle. C'est très profond, évidemment. C'est une révolution, hein, dans la vie spirituelle. Si elle prie, elle doit dire « c'est Jésus qui prie et moi je prie avec lui ». Vous voulez réciter le chapelet? Jésus veut prier, Jésus veut réciter le chapelet, je le récite avec lui. Jésus veut prier sa mère, je veux prier, c'est Jésus qui veut prier Marie, je veux aller à la messe, c'est Jésus qui veut m'accompagner, c'est Jésus qui va à la messe avec moi. Hein, je fais les choses, je le laisse faire tous mes actes, je le laisse passer partout, puisque tout vient de lui, en lui encore nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme dit le livre des Actes des Apôtres. Oui. Alors, reprenons. Si elle s'apprête à travailler, pareil, à marcher, à manger, à dormir, à se lever et à s'amuser. S'amuser, alors c'est amusant là, hein, voilà. Alors à prier, déjà, à prier, bien sûr. Pour ce qui est de prier maintenant, c'est Jésus qui vient prier en moi. Je n'ai même pas besoin d'avoir des intentions de prière. Une dame me disait, est-ce que vous pouvez prier à telle intention? Bien sûr, on peut prier, il faut à telle ou telle intention. Mais ça va être encore plus simple et beaucoup plus exigeant d'une certaine manière. Bon, de dire, ben non, je n'ai pas d'autre intention de prière que la prière de Jésus. Voyez. On ne va pas imposer avec ma volonté humaine, je ne vais pas imposer une intention de prière à Jésus. Je vais prendre sa prière, je vais me fondre en lui, voilà, fusionner dans la divine volonté. Ouais, entre en moi, dit Jésus à Louisa, prends tout ce que tu veux, je vais prendre ses intentions même, les intentions de Jésus, et voilà, je ne vais rien lui imposer. Quelles sont les intentions de Jésus? C'est ça, hein, nous verrons. Hein, Jésus dit des choses très belles. Hein, il dit que finalement, il n'y a qu'une intention qu'il a, c'est que une prière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions entrer dans cette supplication et ne faire qu'une seule prière avec lui. Voilà. Et notre prière devient divine. Bon, alors, nous continuons. Hein, et puis nous apprendrons aussi que sur tout ça, c'est que prier, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi donner. Hein, on donne à Jésus. Vous voyez, Jésus dit que, par exemple, j'ai un très bel exemple, il dit à Louisa que dès que tu as voulu me donner les baisers de la maman reine, de la Vierge Marie, tout de suite, tous les baisers de la Vierge Marie, hein, se sont mis à courir vers moi pour me donner ce baiser. C'est extraordinaire. Jésus explique aussi à Louisa que quand on vit dans la divine volonté, vous entrez dans la divine volonté, c'est comme si quelqu'un entre dans un palais, le palais du roi. Alors le roi, il a plusieurs pièces, vous voyez, hein, dans ce palais, des pièces magnifiques avec des objets d'art, et en entrant dans la divine volonté, nous commençons à chanter dans une de ces pièces. Et le roi est séduit, hein, par ce chant, et il vient donc vous écouter. Vous êtes chez lui. Et à ce moment-là, encore plus, ce qui se passe, c'est que cette âme, cette créature qui est dans la divine volonté, commence à mettre en mouvement toutes les statues, toutes les œuvres d'art, toutes les pièces, tout ce que le roi a, tout ce qui appartient au palais royal. Mais c'est l'âme qui vit dans la divine volonté, qui non seulement chante, mais met en mouvement toutes ces œuvres d'art, toutes ces scènes même, pour réjouir le cœur du roi.
Vous voyez, donc, dès que vous entrez dans la divine volonté, comme les baisers de la Vierge Marie, vous mettez en mouvement ces choses. Vous pouvez mettre en mouvement la passion de Jésus, bien sûr. Vous pouvez mettre en mouvement les jeux tout simples que Jésus avait lors de son enfance et de son adolescence à Nazareth avec Joseph. Vous pouvez mettre en mouvement tout ce que Jésus a fait dans la prédication, aux noces de Cana. Vous pouvez mettre en mouvement tous les mystères de Jésus. Hein, et ils se réactivent, ils sont présents, ils sont là, ils sont vivants. Et bien sûr, vous pouvez mettre en mouvement aussi toute la création, le chant des oiseaux, la lumière du soleil, toutes les merveilles de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire comme prière. Hein, et tout ça réjouit Dieu. Vous voyez. On met en mouvement ce que Dieu a. Vous voyez, la puissance, la capacité que nous a donné Jésus et que nous donne la vie dans la divine volonté. Bon. C'est une révolution. On pourra en parler, mais vous savez, on ne finirait pas de dire les merveilles de la vie dans la divine volonté. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser. Alors là, c'est bien, c'est amusant, hein, c'est le cas de le dire. Jésus veut faire tout cela. Mais je vais donc avoir des limites. Dans la vie de prière, nous l'avons vu, on va laisser à Jésus le soin des intentions, bien sûr, mais aussi dans le manger, dans le divertissement. Et là, il s'agit du divertissement ou du manger. Je ne vais pas manger à l'excès, je ne vais pas tomber dans la gourmandise, vous voyez. Ben non, parce que ça ne convient pas. On cherche à faire la volonté de Dieu, c'est la base, faire la volonté de Dieu. Ça permet justement de faire le saut pour entrer dans la vie, dans la divine volonté. Alors, et à s'amuser, bien sûr, même Jésus, vous voyez, on peut s'amuser sainement. Je ne vais pas aller faire un scandale dans un restaurant en m'enivrant, ou je ne sais pas, vous voyez, et d'autres excès de toutes sortes. Voilà. Pourquoi? On va le faire non seulement, on fera tout, non seulement parce que Jésus est d'accord, mais aussi parce que c'est lui qui le fera en nous. Attention. Donc, Jésus est d'accord, c'est faire la volonté de Dieu, mais ça va plus loin. C'est Jésus qui vient le faire en moi. C'est Jésus qui vient s'amuser en moi. C'est Jésus qui vient marcher en moi. C'est Jésus qui vient parler en moi. C'est Jésus qui vient regarder en moi. Vous voyez, donc on ne va pas regarder de vilaines choses, par exemple. Parce que là, on ne peut pas à la télévision ou au cinéma, parce que ça ne va pas. Jésus ne peut pas venir regarder de vilaines choses à travers mes yeux. Bon. Voilà, donc vous voyez, quelle richesse, hein, c'est une richesse extraordinaire évidemment. C'est Jésus, on continue le texte, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser. C'est Jésus, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même. Faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui les fait. C'est moi qui l'ai fait. Hein. Alors ici, quelque chose de très important. Il faut traduire. Hein. Je reprends plutôt, j'étais voir dans le texte italien. Non seulement parce que je le veux, je suis d'accord, moi, hein, mais aussi parce que je veux le faire moi, comme je veux le faire moi. C'est Jésus qui veut faire l'action. Il faut que l'âme me donne la possibilité de le faire, vous voyez. Voilà. Hein? Ma perché lo voglio fare, lo mi necessitano a me proprio. Elle a besoin de moi. L'âme a besoin de moi pour le faire. Jésus veut avoir besoin de tes yeux, veut avoir besoin de ta bouche, veut avoir besoin de tes pieds, veut avoir besoin de tes mains. Avoir besoin de ta prière. C'est vraiment, c'est plus qu'une substitution, c'est extraordinaire. C'est comme l'Eucharistie, c'est une transformation, hein, exactement. D'ailleurs, Jésus prendra souvent ce parallèle de la consécration de l'hostie, du pain et du vin, pour montrer la vie dans la divine volonté. Mais enfin, c'est un autre thème, je ne veux pas maintenant commencer sur ça. Donc ça, c'est très important, mes amis. Voilà, parce que c'est moi qui l'ai fait. Bon, nous continuons. Ici, on peut voir combien cette attitude limite nos actions d'un côté, donc on ne va pas faire n'importe quoi, à une imitation du Christ, cette belle imitation du Christ, c'est un beau petit livre aussi qui nous enrichit pendant des décennies, des siècles, mais maintenant dans la divine volonté, cela ouvre notre agir à une dimension divine. Seulement de cette manière, l'âme
peut en venir à s'oublier soi-même, elle-même, voyez. Ça, c'est très important. Si nous n'avons pas présent à l'esprit que c'est Jésus qui veut le faire en nous, c'est beaucoup plus difficile de nous oublier. Il nous manque un élément essentiel. Il ne s'agit pas seulement de nous oublier, nous-mêmes, mais aussi de nous souvenir de Jésus, pour qu'il puisse, pour pouvoir l'inviter à faire nos actions avec nous. Pour s'oublier nous-mêmes, bon, il faudrait perdre la mémoire, il ne s'agit pas de ça. Donc, c'est ce souvenir déjà constant de Dieu, ce souvenir de Jésus dont nous parlait notre grande tradition. Alors un jour, pendant que je travaillais, voyez, alors Louisa pensait toujours, quand il s'agit de Louisa, il s'agit de chacun d'entre nous. Hein, ce sont nos doutes, ce sont nos peurs. Louisa, voilà, elle a fait tout le chemin, même si elle avait une disposition extraordinaire dès son plus jeune âge, elle a eu tous ses doutes, toutes ses peurs. Alors, elle se disait, pendant un jour, pendant que je travaillais, je me suis dit, mais comment est-ce possible que quand je travaille, non seulement Jésus travaille avec moi, mais que c'est lui-même qui fait le travail. Oui, que c'est lui-même qui fait le travail. Alors on peut se poser la même question. Comment est-ce possible qu'alors que je mange, c'est Jésus qui veut manger en moi? Ne suis-je pas dans un délire, hein? Quelquefois Louisa se demande ça. Hein? Alors relisons la réponse de Jésus. Il me dit, oui, c'est moi qui le fais. Mes doigts sont dans les tiens et ils travaillent. Ma fille, quand j'étais sur la terre, mes mains ne se sont-elles pas abaissées à travailler le bois, à enfoncer les clous? Aidant ainsi mon père adoptif Joseph? Ainsi, pendant que je faisais cela, avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes. À d'autres, je les faisais passer à l'autre vie et diviniser toutes les actions humaines en leur donnant à chacune un mérite divin. Voyez, quand Jésus était à Nazareth, quand Jésus, durant cette vie cachée, pendant que je faisais cela, dit-il, hein, c'est dans le texte italien, hein, et surtout ce qui est très important et qui est omis dans la traduction française, c'est avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes. À d'autres, je les faisais passer à l'autre vie. Mais c'est extraordinaire, vous vous rendez compte, mes amis, hein? Alors, 6, voilà. Ici, Jésus nous dit quelque chose de très important. Il faisait passer à l'autre vie les âmes, en les aidant à bien mourir. Quand nous faisons nos actions dans la divine volonté, nous faisons la même chose. Hein, que Jésus. Nous agissons partout. Nous agissons au purgatoire, nous agissons dans le cœur des pécheurs, nous allons rejoindre tous les cœurs, nous les supplions, nos prières et nos intentions sont divines, nous réjouissons le ciel, nous aidons les âmes à passer sur l'autre rive aussi, bien sûr. Jésus nous avait bien dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui, hein, au chapitre 14, verset 12 de Saint Jean. Hein, c'est très important que nous avons cité. Voilà, hein, à l'autre vie. Et diviniser toutes les actions humaines en leur donnant à chacune un mérite divin. Voyez, je mange, mais l'acte de manger a été inventé par Dieu. D'accord? Bon, donc, oui, celui qui a tout fait, celui par qui tout existe, le Verbe incarné, voyez, a créé cet acte. Eh bien, moi, je vais le faire maintenant, mais bon, évidemment, on n'a plus conscience de ça parce que nous nous sommes énormément éloignés de Dieu, infiniment éloignés de Dieu. Dans la divine volonté, comme Jésus a mangé, nous mangeons. Je peux diviniser mon acte de manger et tous les autres. Le fait que Jésus mange permet de diviniser l'acte de manger. Le fait que Jésus dorme permet de diviniser l'acte de dormir. Le fait que Jésus travaille, tiens, regardez, j'ai un marteau, hein, le fait que Jésus travaille et plante un clou permet de diviniser l'acte de planter un clou. Bon, c'est par hasard que j'ai le marteau, j'avais pas prévu, hein, mais il était là pour arranger les icônes derrière. Voilà, donc vous voyez, c'est extraordinaire. Le fait que Jésus, voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je peux mettre en action la divine volonté et sauver les âmes.
C'est ce que je vous disais, nous mettons en mouvement, nous mettons en action la divine volonté. Il est beaucoup plus simple de mettre en action la divine volonté que la volonté humaine. Regardez combien ça nous coûte de faire quelque chose. De dépasser, de surmonter notre volonté, notre tiédeur, notre pesanteur, notre pas envie, notre bof, notre fatigue, notre découragement et tout ça. Vous voyez, mais c'est beaucoup plus facile de mettre en action la divine volonté que la volonté humaine. Nous voulons quelque chose et puis après on veut autre chose. Jésus, en tout ce qu'il faisait, créait, sauvait, sanctifiait, faisait passer au ciel et en tout il agissait comme Verbe incarné. Quand vous, moi, nous décidons de faire un acte dans la divine volonté, en invitant la divine volonté en nous, nous mettons en acte le Verbe incarné, nous mettons en acte la divine volonté. Et nous faisons comme Jésus, nous créons, nous sauvons, nous sanctifions et nous faisons passer au ciel. C'est extraordinaire, mes amis. Continuons. Toutes les actions humaines en leur donnant un mérite divin. Voilà. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts. Eh oui. Dans le mouvement des doigts de Jésus était le mouvement de nos doigts, de tous les hommes, bien sûr, et celui des autres doigts humains. Et en voyant que ce mouvement était fait pour moi et que c'était moi-même qui le faisais, je prolongeais ma vie de Nazareth en chaque créature et je me sentais comme remercié par elle pour les sacrifices et les humiliations de ma vie cachée. Alors là, c'est extraordinaire, mes amis, parce que je relis. Voilà. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts et celui des autres doigts humains. Et en voyant que ce mouvement était fait pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'omniscience. Jésus voyait tous les actes de toutes les créatures. Et il voyait déjà vos actes, faits dans la divine volonté. Et oui, puisque Jésus, Dieu, vit dans un éternel présent. C'est un seul acte, tout se réduit à un acte. Donc, c'est l'omniscience, c'est ce qu'on appelle. Et lorsqu'il voyait que nous faisions ces actes pour lui, eh bien, il prolongeait sa vie de Nazareth, il la prolonge aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Vous voyez ? Ce verset de la lettre aux Hébreux, c'est extraordinaire. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, comment? À travers vous, à travers moi. Il prolonge sa vie. Mais il voyait déjà, durant les moments de sa vie sur terre, vous voyez, voilà, Jésus voyait qui d'entre nous allait lui permettre de continuer sa vie et ainsi de multiplier tous les mérites, tous ses mérites et toutes ses réparations. Tous ses mérites, toutes ses prières, toutes ses réparations, Jésus voyait déjà qui allait lui permettre de les répéter, de les multiplier en prolongeant sa vie, la vie même de Jésus. Vous comprenez? Ça c'est très important. Voyez comment Jésus pouvait étendre, prolonger sa vie jusqu'à nos jours et pour chacun de nous. Nous activons aujourd'hui, et j'aime beaucoup ce verset de la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 10, c'est Dieu nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus. Voilà, il a fait ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est extraordinaire. Et ces bonnes œuvres que dans le Christ Jésus, nous avons été créés en vue de ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je crois qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne peut pas comprendre plus profondément ce verset qui nous renvoie bien sûr à Jean 12. Vous ferez les œuvres, il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes encore. Voilà, mes amis. Alors, Jésus a vécu, donc, alors je reprends, oui, voilà. En voyant que ce mouvement était fait pour moi et que c'était moi-même qui le faisais, nous l'avons vu, je prolongeais ma vie de Nazareth en chaque créature et je me sentais remercié par elle pour les sacrifices et les humiliations de ma vie cachée. Ah, c'est le grand thème de la vie cachée, bien sûr, qui est très, voilà, qui est très peu valorisé, très peu connu par les hommes. Ma vie cachée, dit Jésus, ma vie cachée de Nazareth n'est pas considérée par les hommes. Cependant, hormis ma passion, je ne pouvais leur faire un plus grand don. En m'abaissant à tous ces petits gestes que les hommes doivent faire
quotidiennement comme manger, dormir, boire, travailler, allumer le feu, balayer. Tous ces actes que personne ne peut se passer de faire, dit le texte original, c'est très important. Tous ces actes que personne ne peut se passer de faire. Voyez ? Je mettais dans leurs mains des petites pièces de monnaie divine d'une valeur inestimable. Inestimable. Il faut méditer ça, mes amis. Bon, comme dit Louisa, notre esprit se perd quand c'est tellement grand, vous voyez, tous ces actes que nous faisons toute la journée. Bien, il faut inviter constamment, et déjà le matin, et ce que nous oublions, c'est pas grave, Jésus dit qu'il le fait. Hein. Je mettais dans leurs mains des petites pièces de monnaie divine d'une valeur inestimable. Si ma passion les a rachetés, ma vie cachée a attaché à leurs actes, même les plus anodins, des mérites divins d'une valeur infinie. Les actes, nos actes les plus anodins, sont liés aux actes simples de la vie quotidienne de Jésus durant sa vie cachée. Les attaches sont attachés aux siens, nos actes, ces actes aux nôtres et les nôtres aux siens. Et ainsi, nous prolongeons exactement la vie de Jésus. Et cela vaut une infinité de mérites. Vois-tu, quand tu travailles, et tu travailles parce que je veux travailler, hein, dit le texte. Mes doigts coulent dans les tiens, les doigts de Jésus. Et un jour, Louisa se doutait de ça et elle voyait Jésus tout en elle et Jésus dit, regarde tes doigts, ce sont mes doigts. Regarde tes pieds, ce sont mes pieds. Regarde tes yeux, ce sont mes yeux. Vous imaginez, hein, c'est extraordinaire. On comprend à quoi nous prépare la transsubstantiation eucharistique. Bon, je mettais leurs mains, voilà, voilà, dans les tiens, pendant que je travaille. Alors, avec toi. En fait, dans le texte italien, c'est pas avec toi, c'est en toi. Ça, c'est très important. Mentre lavaro in te. Hein, en toi, en toi. À ce moment, mes mains créatrices répandent beaucoup de lumière. Vous imaginez, regardez vos mains, bougez vos doigts hein, dans la divine volonté. Ça répand des lumières partout. Je vous prenais l'exemple de la Vierge Marie. Hein, vous prenez les baisers. Dès que tu as décidé de me donner les baisers de la maman reine, ils sont tous accourus à moi pour me donner les baisers. C'est une vie de foi, mais d'une puissance extraordinaire. Je partageais avec un religieux et je lui disais que déjà nous trouvons cela chez Saint Jean de la Croix. Dans la montée du Carmel, Jean de la Croix montre combien notre vie, la vie la plus puissante, c'est une vie de foi, hein, todo y nada, où vraiment Dieu agit en nous, hein, bien au-delà des sens. Nous avons été déformés parce que nous cherchons une vie sensible et nous voulons sentir quelque chose. Et le docteur Jean de la Croix explique bien que rien de ce qui est sensible, hein, qui peut tomber dans la volonté, dans l'intelligence ou la mémoire, rien de ce qui est sensible n'est sûr et certain. Plus on est dans l'obscurité de la foi, plus on va agir. Et bien là, nous voyons combien Jésus, dans la divine volonté, avec Louisa, reprend tout est contenu. Cette religieuse me disait aussi, hein, on voit que dans la divine volonté, tout est contenu, hein, toute la tradition. Bon, alors, mes doigts coulent dans les tiens. Hein, pendant que je travaille en toi, à ce moment même, mes mains créatrices répandent beaucoup de lumière dans le monde. Combien d'âmes j'appelle, combien d'autres je sanctifie, corrige, châtie, es-tu avec moi, créant, interpellant, corrigeant, et ainsi de suite. Tout, comme tu n'es pas seul en cela, moi non plus, je ne suis pas seul dans mon travail. Puis-je te faire un honneur plus grand? Ce que veut Jésus, c'est qu'on soit à égalité dans l'agir. Il veut qu'on fasse vraiment ses œuvres. Il veut, comme dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, qu'il y ait une vraie participation de l'homme dans la nature divine. Vous voyez, quand nous participions à cette nature divine, dans un agir similaire
C'est extraordinaire, mes amis. C'est très beau et c'est très pur et c'est très, très grand et ça montre encore la dignité de l'homme. Puis-je te faire, voilà, un honneur plus grand? Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris, tout le bien qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres quand on fait les choses comme si c'était Jésus qui les faisait en nous. Voyez, mon esprit se perd et par conséquent je m'arrête ici. Voyez, c'est extraordinaire, ça donne une puissance à notre prière, à notre vie. Vous voyez, c'est déjà le bien qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est que c'est déjà la vie du ciel sur la terre, bien sûr. C'est déjà l'homme qui, retournant au rang, à l'ordre, au rang et au but pour lequel il a été créé, agit d'une manière divine avec Dieu dans une communion et une communauté de bien, en mettant en mouvement tous les attributs divins dans la mer infinie de la divine volonté. Vous voyez, et c'est quelque chose de merveilleux. Je crois que c'est une révolution, c'est vraiment un passage que nous vivons. La volonté humaine, nous ne pouvons faire qu'une chose à la fois, mais la volonté de Jésus unie à la volonté divine pouvait tout faire en même temps, bien sûr, et se multiplier à l'infini et tout faire au même moment. Nous passons, nous, dans la divine volonté, à une union active et immédiate avec Jésus pour faire les œuvres même de Dieu et de plus grandes encore. Vous vous rappelez. Nous agissons partout comme lui. Voilà, il le dit très bien, je ne suis pas seul dans mon travail. Voilà, comme toi non plus, tu n'es pas seul. Jésus n'est plus seul, on peut agir partout. Mes amis, réjouir le ciel, sauver les âmes du purgatoire, aller jusqu'aux portes des cœurs des pécheurs pour leur dire ouvre-moi, je suis là à la porte, les influencer, et puis offrir et glorifier le Père, d'une manière divine, avec toutes les prières de Jésus, toutes les actions de Jésus, tous les mystères de Jésus. Voilà, nous agissons partout comme lui, à travers chaque acte que nous faisons, où nous laissons courir sa divine volonté en nous et nous en elle. Voilà, comme dit le catéchisme, Jésus veut vivre sa vie en nous et nous, notre vie dans la sienne. Voilà. Et tu es avec moi, dit Jésus. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand honneur que peut nous faire Dieu. Et ça nous montre à quel point nous sommes grands, nous sommes dignes, nous sommes beaux. C'est ça, être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons tout perdu, mais Dieu nous redonne tout. Une vie abondante, une vie infinie. Nous n'avons même pas idée. Entrons, mes amis, dans ce mystère. Entrons dans cet infini. Entrons dans cet éblouissement. Et laissons-nous séduire, enchanter, ravir, rapter, comme dit Jésus, par ces vérités du livre du ciel. Dieu vous bénisse. Bonne continuation. Unité, amour, ensemble, dans la divine volonté.